Anyways, on s'en fout de caca. Ça sort comme ça sort. Sinon, salut Camille. Bah, je vais super bien. Merci pour l'invitation. Comment vas-tu? Ah, ça va, on est là. On est dans Il les est quand States. même, vraiment, il est 6h30 du matin chez toi. Oh, yeah. Il est C'est pas possible. 5 heures, 5 heures même. 5h30. Ah, t'es où? Houston. Ah oui, il est 5h, d'accord. Moi, j'ai l'heure sur mon ordinateur, j'ai l'heure de Washington. Ah, ok. Donc, tu étais ici, tu étais à Washington? Oui, j'étais à Falls Church en Virginie. Hmm, ok. Mhm. Et t'as passé combien de temps Mhm. là-bas? À Falls Church, un an, un petit peu plus d'un an, mais aux États-Unis, 18. Hmm, Mhm. nice, nice. Et maintenant que tu es de Oui. retour au Gabon, tu t'es déjà réacclimaté. Oui et non. Genre, il y a un choc de culture, bien sûr, parce que bah, je suis tellement habituée à certaines choses qui vont dans un certain sens. Mais après, euh, je comprends aussi que c'est normal. C'est un peu comme voyager ailleurs dans n'importe quel autre pays. Il y aura toujours un choc de culture si tu n'es pas habitué. Donc, c'est Yeah, mais, yeah, ouais. yeah. C'est comment on appelle ça? C'est l'un des trucs. Amine, pas que je crains, non, je vais pas mentir, que je crains en particulier la question d'avoir le reverse culture shock quand Oui, tu pars en visite au quand pays. tu rentres chez toi, c'est ça, c'est vraiment ouais, un reverse culture shock. J'ai Après, je mon suis très Wi-Fi. hybride. Tu l'es? Moi, je pense que je me considère très hybride parce que j'ai vécu dans une maison gabonaise. J'ai eu une éducation gabonaise à la maison et une éducation américaine hors des quatre murs de chez nous. Du coup, je pense que je suis un peu hybride, donc c'est facile d'accepter, même si c'est choquant. C'est choquant pour 3 secondes. Après, tu te dis, bon, on avance en fait. On est de retour dans le bain. Mais oui, et puis ça fait plaisir. Yeah, yeah. Et sinon, ok, un jour, je vais trouver la formule de comment commencer le podcast, là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, introduis-toi, pardon. D'accord. Je m'introduis moi et mon podcast. Yeah, 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 yeah. Ah, d'accord. Ben, mon nom, c'est Ludwig Johnson. J'ai grandi à Libreville. Euh, j'ai fait Immaculée Conception d'ailleurs. Et j'attendais de te dire ça. J'ai fait Immac. Et puis, ben, après, ben, à cause d'une affectation de mon papa, ben, on est allé à l'aventure aux US. Et où j'ai vécu une vie riche en expériences. Et une de ces expériences-là va être un mariage très chaotique qui me laisse avec une nouvelle perception de la vie. Et, euh, et donc, je deviens veuve à 24 ans, ce qui est une grosse surprise ben, pour moi parce que tu sais, tu penses au veuvage, tu te dis, ça arrive quand tu as 60, 70 ans, tu te dis, voilà. Mais moi, ça m'arrive à 24 ans. Et puis, je me rends compte que déjà, c'est pas ce que je pensais que ça allait être. C'est surtout pas ce que les gens autour de moi pensaient que ça allait être non plus. Et donc, je me dis, ben, à un moment donné, il va d'abord falloir que j'explique comment c'est pour moi pour que les gens puissent comprendre comment m'approcher. Et alors, j'ai une opportunité de quelqu'un qui me connaît très bien, qui est la maman qui avait comme ça, comment on appelle, une maison qui reçoit les femmes battues et tout ça, et qui me dit, moi, je suis ma mère qui veut t'inviter en tant enfin, quelqu'un qui a parlé pour une petite conférence avec des femmes et tout. Donc, on m'emmène dans une salle avec 8 femmes. Et là, je suis assise et je leur raconte ma vie personnelle pendant 15 minutes, mon parcours, mariée, femme battue, veuve, voilà. Et, euh, et ensuite, ben, je prends 1 heure à répondre aux questions, très honnêtement, avec beaucoup de transparence. Et à la fin, j'ai cette question-là, j'ai ce truc, une dame qui vient à moi qui me dit, tu sais, si tu écrivais un livre, ben, moi, je le lirais.
franchement, je pense que c'est Dieu qui t'a envoyé pour moi, qui vient nous faire les yeux sur un tas de choses. Et merci d'avoir partagé ton expérience. Et tu vois, ça, c'était très différent de l'expérience que j'avais en tant que veuve de 24 ans, sortant d'un mariage comme ça. Parce qu'ailleurs, on dit oui, tu fais mal, oui, tu sais pas comment faire, oui, c'est pas bien, machin. Parce que tout le monde a pas l'idée du veuvage, surtout, moi, je suis pour nous. Donc, voilà, chez nous, c'est très spécifique aussi. Donc, il y a beaucoup d'attentes sur ça. Donc, on part d'un livre que je sors en février 2019, du livre, il devient un peu populaire, on va pas dire que c'est pas un blog, c'est pas un best-seller, mais quand même, il a affecté quelques personnes qui maintenant ouvrent d'autres conversations qui n'ont pas qu'à voir avec le veuvage ou avec des violences conjugales, mais ça va dans tous les sens sur la vie post-traumatique et tout. Et je me dis, bon, écoutez, on va passer au podcast parce que justement, c'est là où parce que les podcasts, ça ouvre les conversations. Et donc, je commence avec un podcast que j'appelle Your Friendly Neighborhood Widow, un peu comme Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Parce que je suis une très grosse fan. Je suis une très grosse fan de l'univers Marvel. Nice, nice. Et donc, quand j'ai cherché mon nom, je me suis dit, ça va être ça le nom de mon podcast. Ben, aussi parce que j'arrive avec une bonne intention, donc friendly. Et puis aussi pour un peu alléger le mot widow, le mot veuve, en fait. On n'est pas obligé de quelque chose de forcément super lourd. Et voilà comment il est né mon podcast. Au début, le slogan, c'était avoir des conversations qui vont sauver ta vie. Et puis après, c'est parti de ce slogan-là à normaliser la joie dans la vie post-traumatique, parce que c'était surtout ça le gros choc, de voir, m'entendre dire vis ton veuvage fabuleusement. C'était un peu insultant même d'ailleurs pour certaines personnes, surtout quand tu ajoutes le détail qu'on parle de quelqu'un qui sort d'un mariage où il y avait des violences conjugales. Comment est-ce que aussi être heureuse, ben, il faut bien. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Genre, Amine, c'est vrai que d'abord, merci pour la très jolie introduction. Hein. Ouais. Ça explique énormément parce que, bon, moi-même, quand je suis tombé sur le podcast, j'ai directement lu le lien. J'ai dit, oh, wow, ces gens, c'est un choix assez courageux comme titre. Parce que, comment on appelle, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est tu as renversé quelque chose que, comment on appelle ça? Personne ne veut clairement utiliser le mot, par exemple, en public, mais choisit de montrer l'émotion. C'est plus accepté de montrer cet état de dépression et de tristesse-là et comment on appelle ça, ça attire toutes ces personnes qui, leur première impression de toi, c'est, oh, la victime, or, toi aussi, tu essayes de vivre. Tu as encore ce que Dieu t'a réservé pour toi. Et toi, genre, tu arrives à ce que tu dis, oui, c'est moi. Turn up. C'est moi, bonjour. Yeah. Non, Amine, j'aime bien comment c'est set up. Et bon, de là j'ai continué à regarder, j'ai vu le livre. Et comment on appelle ça? C'est du mode de toutes les conversations, de toutes les conversations qui manquent dans nos cultures. C'est l'une des conversations que j'étais pas prêt de voir de sitôt. Parce que, Amine, tout ce qui a à voir avec le traumatisme, à mon avis, bon, je ne sais, du moins dans mon expérience, la majeure partie des choses qui ont à voir avec le traumatisme, on a tendance à... on n'en parle pas en public, on n'en parle pas devant les enfants. Et moi, ce qui m'énerve avec beaucoup de ces tabous-là, c'est que génération après génération, nous tous, on prend le même choc. Nous tous, on prend le même choc et tout le monde doit trouver la solution là de zéro. Il n'y a jamais une base sur laquelle tu peux reconstruire, du moins. Et Amine, tristement, tu dois chercher des voix dans d'autres cultures, des figures dans d'autres cultures pour t'inspirer, pour regarder
connaître un peu plus leur expérience et je me dis, well, j'étais pas prêt pour ça, mais voici, la conversation est là. Let's have Nous sommes là. it. Let's have it. Yeah, Yes. yeah. Definitely. Non, mais tu sais, tu as raison que justement, à cause de ce que tu viens de dire, le fait que la conversation, tu veux pas l'avoir aussitôt que ça, mais après, moi, je pense que si ça s'était arrivé à quelqu'un d'autre, je pense que j'aurais peut-être pas eu l'envie d'avoir ce genre de conversation non plus. Mais tu es un peu forcé à l'avoir parce que tu es là, tu dis, bon, écoute, j'ai 24 ans, mon mari vient de se donner la mort, c'est genre, tu sais, tu vois, tu te dis, quand t'en parles pas, parce que tu sais que c'est pas une conversation à avoir et personne ne va l'avoir avec toi, ça te ronge de l'intérieur. Et puis à un moment donné, tu te dis, the heck with it, je vais l'avoir, il faut l'avoir. Yeah. Et tu crois que dans ton cas en particulier, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est plus une question de ta personnalité où tu ne laisses pas les choses te ronger, ou bien c'est plus, comment on appelle ça, un moment comme une révélation en fait? On va appeler ça une révélation parce que dire que la personnalité que j'avais avant que je me lance à aller écrire un livre, c'était une personnalité où je laisse pas les choses me ronger. Au contraire, je pense que c'est justement la personnalité, cette personne-là qui laisse les choses se ronger, qui veut pas dire les choses à haute voix, qui a peur de beaucoup de choses. Sorry about the background. Qui a peur de beaucoup de choses. Qui te met dans des prédicaments, dans des situations un peu bizarres. Du coup, tu te dis, bon, jusqu'à maintenant, la façon dont j'ai fait n'a pas marché. Faudra vraiment qu'on passe à autre chose. Mais tu te dis ça en révélation. J'en ai parlé à certaines jeunes filles plus jeunes que moi. Je leur ai dit, écoutez, moi, ma révélation, mon, mon wake-up call, le truc qui m'a dit, écoute, regarde, c'est devant toi, c'est là, c'est un point dans le visage, c'est une fracture orbitale du visage. Tu vois ce que je veux dire? C'est assise sur un lit qui roule dans comment s'appelle la machine machin, là, de MRI, je sais comment on l'appelle. Mais tu vois, et j'aime bien qu'il posait la question parce que c'est pas où je suis assise chez moi et puis je viens de pleurer pendant 2 heures et je me dis non, faut que ça soit mieux. Non, je suis dans une voiture, on est là à 80 à l'heure sur l'autoroute, on m'emmène aux urgences, tu vois, c'est ça, c'est vraiment là où je me réveille. Ouais. Donc, après, tu te dis, mais il ne faut pas que ça doit arriver à tout. On ne va pas tous se réveiller comme ça. Peut-être qu'il faut se réveiller même bien avant de s'endormir, comment dire. Tu vois? Yeah. I mean, d'abord, je veux que tu m'excuses pour mon manque de tact parce que je ne sais pas comment avoir ce genre de conversation. Mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Du moins, genre dans certaines de nos conversations privées, par exemple, entre garçons, bon, je ne dirais pas entre garçons, mais certaines conversations privées que j'ai eues, et ça venait en particulier de moi, c'était qu'est-ce qui fait que les gens ne remarquent pas une certaine attitude de la personne avec qui ils sont, surtout ces attitudes violentes-là, ou bien comment on appelle ça? Euh, Par exemple, je sais, certains peuvent être bipolar. Anyways, même pas ça. Ces gens, qu'est-ce qui fait que les gens ne remarquent pas ça assez tôt, ou bien quand ils remarquent ça, ils choisissent de rester dans la situation? Est-ce que c'est juste les émotions, ou bien c'est, comment on appelle ça? Ou bien c'est juste le fait que I want to make it work at all costs? Donc, il y a beaucoup de raisons. Donc, il y a un article que j'ai lu je pense que qui m'aide à répondre à ça, mais après, je vais peut-être parler de ma raison personnelle. Moi, je me dis que ça va dépendre. Il y a des gens où tu es tellement attaché financièrement, que tu dépends de quelqu'un, que c'est dur de penser à comment sortir de là. Et parfois, tu as l'impression que cette personne-là qui est attachée financièrement ne s'en va pas
Pourquoi elle s'en va pas? Ben, parce que du jour au lendemain, tu vas pas d'avoir zéro, d'être dépendant, avoir tout ce dont tu as besoin. Il faut un plan spécifique. Et si tu es avec quelqu'un de violent, il faut aussi que ton plan soit quelque chose qui puisse pas sniffer et voir que celle-là, elle a commencé à mettre de l'argent à côté, il y a des trucs qui changent comme ça. Donc, il faut être super intelligent et vraiment prendre ton temps et te garder saine et sauve, en fait. Et donc, il y a ça. Après, il y a aussi la culture. Il y a le fait que, ben, déjà, tu as investi et tu as déjà créé une image où tes couple goals et tout, hashtag, c'est hashtag toi est tombé. Et tu sais vraiment pas comment partir de là à l'autre côté. Après, si c'était l'option où, genre, oui, hashtag moi et ensuite hashtag moi au Mali, vie ma best life, c'est quelque chose. Tu vas d'un truc super bien que les gens peuvent envier à un autre. Mais si tu parles de genre, ouais, hashtag moi et là, tu passes à, en fait, je suis femme battue, tu vois, tu te dévalorises, tu as l'impression de te dévaloriser, tu as l'impression d'accepter une grosse honte sur toi. Donc, après, bon, je suis sûre qu'il y a plein d'autres raisons. Après, tu vois, il y a des gens qui disent que oui, ça va marcher, ça va marcher. Après, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont dans une situation abusive parce que c'est la vie qu'ils ont toujours vécue. Donc, si tu sors d'une maison où c'est comme ça que tes parents ont été, que ce soit euh, ton, ton père ou ta mère, parce que moi, je ne vais pas m'asseoir et dire que c'est tout le temps le papa, le méchant. D'ailleurs, dans les organisations avec lesquelles j'ai pu travailler, il y a une dame, elle a commencé parce que c'était elle la violente et elle a changé elle a trouvé que c'était ça son boulot d'aider quelqu'un d'autre qui aurait subi quelque chose qu'elle aurait fait subir aux autres. Donc, mais si tu as grandi dans un espace, dans un environnement comme ça, tu vas pas te dire que c'est pas normal. Après, si tu viens d'une culture où il faut supporter, tu supportes. Donc, c'est ça. Ma fille, chose, vive Maria. Et comme ça, il faut supporter. Je sais pas, il y a des choses qu'on supporte, mais après, tu vas pas supporter des courses aux urgences tous les jours. C'est compliqué. Bon, Mais ben, c'est pas que c'est... Alors, un exercice auquel j'aime bien jouer, c'est essayer de me mettre dans l'espace mental Parce que je crois qu'en nous, on porte cette graine de mal là, ce bien et ce mal là, n'est-ce pas? Et j'essaie de jouer à l'exercice mental, de me mettre dans la position de quelqu'un qui... Mais c'est toujours quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que, comment on appelle ça? J'ai cette théorie-là où une fois que tu as déjà fait, une fois que tu as ouvert la porte à un certain type d'énergie, c'est une porte que tu ne peux plus fermer, quel que soit le domaine dans lequel, genre, c'est comme tu connais un secret. Même si tu essayes d'ignorer ça, tu vas toujours voir genre des manifestations de ça autour de toi. Et c'est ce qui, chez moi en particulier, est la limite mentale que j'utilise pour ne pas passer au-delà de certaines choses, tu vois. Mais ma question, je suppose, c'est quand, dans ton cas, par exemple, tu vois quelqu'un aller au-delà, maintenant, après ton expérience, tu vois maintenant, est-ce que tu m'entends? Oh, mais ton micro est coupé. Yeah. oui, désolée parce qu'il y a une voiture, je suis sur notre terrasse et il y avait une voiture qui arrivait, donc je voulais essayer de ne pas avoir la voiture au-dessus de ce qu'il disait. Regarde, c'est pas la RTG de quelqu'un, c'est nous-mêmes, là, nous-mêmes. Non, C'est mais vrai, j'entends? non, c'est tranquille. Alors, on va nous livrer l'autre. Yeah. Mais genre, bon, pour faire court, ma question, c'est maintenant que tu es mieux éduqué et que tu te comprends mieux,
est-ce que tu as changé ta manière comment on appelle ça? La manière dont tu sets les boundaries dans ta life. Est-ce que c'est quelque chose que tu as drastiquement changé ou bien tu donnes toujours le bénéfice du doute de la même manière? Alors, drastiquement changer, non. Au fil du temps, oui. Parce que au début, quand tu dis, oh, il faut que les choses changent, tu es peut-être un peu en mentalité que victime et tu penses pas à ce que toi-même t'apportes. Comme tu as dit, tu ne penses pas à combien de portes tu aurais pu ouvrir et combien de fois est-ce que tu aurais pu. Don't worry about that. Ils n'ont qu'à venir dans le podcast. Oh là! On a déjà eu des coqs dans le podcast, là. On a eu des poules en train de crier. Laisse. C'est les vitamines des podcasts africains. A few moments later. Tu te rappelles de ce que je disais? Si on se rappelle. Ah oui, non, tu m'as demandé si tu avais changé, drastically. Ok, d'accord. Quand le podcast va recommencer et que les gens vont me voir comme ça, là, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé au milieu là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La déprime. Je te jure. Non, mais alors je disais, ça n'a pas été un changement drastique aussi. Mais ça n'a pas été un changement genre, du jour au lendemain. Parce qu'au début, tu n'es pas forcément, tu réalises pas forcément que tu as beaucoup contribué à ton maintenant et les choses des choses auxquelles tu as été vu. C'est pas tout de suite que tu t'en rends compte. Je pense que tu le vis encore et encore dans un sens ou dans un autre. Donc, mais tu vas avoir des déclencheurs où après, tu vas te mettre dans une autre situation, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui te rendent inconfortable et ça a l'air minimal, mais je pense, j'ai l'impression que tu te rends compte que non, mais c'est ça qui a poussé à ce que ça aille trop loin. Et c'est au début, tu commences à sentir le manque de confort et tu te rends compte, ok, d'accord, c'est parce que je sais comment ça finit et j'aime pas. Et puis au final, ben, tu commences à le voir plus tôt, tu commences à dire non à beaucoup plus de choses. Mais je pense pas que c'est sur le coup où tu te dis, ok, plus jamais, et puis c'est plus jamais. Quoi. En tout cas, pas dans mon expérience. Yeah. Mm-hmm. Ouais. Parce que, I mean, comment on appelle ça? C'est... Même quand je regarde, bon, je peux pas comparer mes faux petits problèmes aux vrais problèmes des gens. Mais... Non, tu n'as pas le droit de... Ah non, 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 moi je t'arrête tout de suite. Pause. Comment ça? Je dois prendre mes problèmes au sérieux. Oui, je t'arrête là tout. Je suis désolée, je t'arrête là tout de suite. Parce que j'entends ça tellement de fois, surtout quand on vient me demander conseil et qu'on me dit, je sais que c'est pas aussi gros que, et je dis non, 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 mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vis, nécessairement les détails et tout. Là, j'oublie son nom, la pauvre. La dame qui a commencé le Me Too Movement, c'est elle qui m'a appris ça dans une de ses interviews. Elle explique vraiment bien que c'est pas ce que tu as vécu avec tous les détails, mais c'est ce que ça te laisse en fait. Si c'est quelque chose qui te rend inconfortable, quelque chose qui te choque, qui change ta vie, quelque chose qui challenge ton mental, c'est important de regarder, de prendre le temps de regarder à ça, même si d'un côté, c'est vrai que moi, mon expérience, quand tu la lis en un titre, c'est beaucoup. Hein, ça fait peur, tu te dis, mon Dieu, est-ce qu'il faut approcher cette personne avec quelque chose, on va dire, aussi simple que pour un adolescent? Oui, j'ai un poids qui commence à me pousser sous le bras. C'est pas aussi important que quelqu'un qui est devenu veuve d'un suicide après avoir subi des violences conjugales. Tu vois, t'entends mon parcours et tu te dis, oh, faut pas la déranger. Mais non, viens, dis-moi, tu as trouvé un poil sous ton bras, viens qu'on en parle, ça te choque, ta vie va changer, ça va complètement basculer, viens, on en parle, hein, que ça a l'air minimal ou pas.
Voilà pourquoi je t'arrête. Pardon. Non, je vois un peu, parce que, comment on appelle ça? Je crois un truc. Moi, de mon côté, un truc que j'ai toujours reproché aux gens, c'est, pas reproché aux gens, mais un truc que j'ai toujours remarqué, c'est qu'on se faisait une petite compétition de la personne qui a le plus souffert parfois. Et tu te retrouves dans une situation où, genre, quand l'autre sort sa bombe là-bas, bien que toi, tu as du mal à contrôler le petit film que tu vis, tu dis non, je vais vivre avec, c'est pas aussi kina que l'infusion, quoi. Au Gabon, en ce moment, c'est quoi le traumatisme public dans le foot là-bas? Pardon, je ne vais pas parler C'est des ça. choses. En tout Les, cas, c'est sensible, hein. C'est sensible, le foot en ce moment, on est toujours traumatisé d'hier. On l'a pas bien vécu. oh, mais voilà. On s'en fout. C'est Dieu qui prend la vie aux gens. Euh, Par exemple, imagine quelque chose, je ne sais pas si tu as de l'expérience dans le domaine, mais imagine quelque chose aussi traumatisant que, ce qui a été décrit, par exemple, dans la fédération de foot, avec les jeunes gens et les prédateurs qui étaient autour d'eux, là, par exemple. Un truc qui m'effraie personnellement, c'est ici, j'ai appris, par exemple, que les gens qui sont les plus susceptibles à devenir des prédateurs ont tendance à avoir été des victimes, tu vois. Et malgré tout ce dont on parle autour de ce qui est arrivé au gars, ma question, c'est toujours, how comment est-ce que tout le groupe-là peut find le healing nécessaire? Parce que c'est pas le fait que leurs prédateurs sont en prison, c'est pas le fait que le temps soit passé, c'est pas le fait qu'ils aient maintenant des familles ou quoi ou quoi. Non, le traumatisme est tellement profond, l'expérience est tellement transformatrice et pas pour les meilleures raisons que je me demande s'il y a autant de victimes que ça. Comment est-ce que d'un point individuel, au niveau collectif, ils réussissent à trouver du healing face à une situation aussi traumatisante. Ça, c'est une question difficile parce que même quand tu regardes deux personnes, rien que notre conversation là, n'est-ce pas? On est dans la même conversation, toi et moi, on expérience la même conversation. Moi, j'ai les oiseaux derrière, il vient d'avoir une livraison qui vient de passer, un tas de trucs. Il y a tellement de détails dans mon expérience de notre conversation que toi, tu n'as pas. Du coup, comment est-ce que moi, en partant de là, je vais me dire, oh, j'ai eu une bonne conversation ou j'ai eu une mauvaise conversation? Donc, ce dont chaque personne a besoin, c'est tellement difficile de savoir. Après, je veux dire qu'en général, il faut bien que tu aies un environnement qui va accepter ton procès. Ton procès, comment dire, ton parcours du trauma à la guérison. Parce que je pense que c'est d'essayer de trouver ce moule-là et dire c'est ça le moule de la guérison, tout le monde doit faire comme ça parce que c'est pas possible. Donc je pense que si on accorde à chaque personne de trouver exactement ce dont ils ont besoin, au lieu de dire que bon toi on t'a fait ça, donc il faut forcément t'ailles comme ça si tu n'agis pas de cette façon, donc en fait tu n'es pas en train de guérir. Si tu refuses de prendre l'instruction de cette façon, c'est que tu n'es pas en train de guérir. Et ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'avais appelé mon livre Not a Widow's Handbook, donc pas un guide, c'est pas un guide, justement pour ça, parce que c'est vraiment difficile de répondre à cette question et de dire oui, voilà exactement comment on trouve la guérison, d'arriver à un endroit où tu te sens mieux. C'est juste difficile. C'est ça, en fait. Parce que je sais à quel point c'est naïf pour moi parfois de poser certaines questions parce que
il n'y a pas de réponse définitive à tellement de choses, mais comme une conversation que j'étais en train d'avoir dans un podcast avec HA de Déconfiné il n'y a pas longtemps, c'était on parlait, je crois, un peu du point auquel la vie est terrifiante, tu vois. Et, et le fait que on est là, on a toutes ces personnes qui sont, pour l'exemple de notre conversation, je vais dire toutes ces personnes qui sont mal ajustées, n'est-ce pas? Ou bien qui souffrent de la vie. Et on nous demande d'être, de vivre en harmonie, sachant que toutes les personnes qui sont en train de marcher là sont en train de transporter un peu d'obscurité avec eux, tu vois. Et ces gens, je crois qu'on est arrivé à la conclusion qu'il faut être ultra optimiste. En fait, il faut quasiment être bêtement optimiste pour avoir même le courage d'avoir un enfant, sachant qu'il y a tout ça qui ne marche pas autour de toi. Et que toi-même, tu n'es pas particulièrement genre la personne qui devrait se presser à avoir un enfant à l'heure là. I mean, mais bon, premièrement, c'est un sujet, surtout le traumatisme. C'est un sujet que j'ai vraiment du mal à articuler parce que, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Genre, je n'ai pas traversé de trucs. J'en parlais tout à l'heure, mais je vais quand même le dire. Je n'ai pas traversé le truc aussi bizarre que certaines des histoires qui sont venues à moi. Mais je reconnais aussi qu'il y a des choses qui me sont arrivées qui ont complètement, comme une rencontre, je crois comme une rencontre avec des monstres, tu vois. Genre, oh, j'entendais seulement que ce genre de choses arrivaient aux autres. Ça vient aussi ici, là, tu vois. I mean, moi-même, je suis en train de process, mais c'est toujours difficile là, parce que c'est quelque chose de si bizarre que c'est difficile de même juste prendre le temps de m'asseoir et juste regarder, accepter d'abord que ça c'est arrivé et genre tu dois complètement process ça et intégrer ça pour avoir un semblant de normalité dans ta life. Mais en un mot, je n'ai pas les mots. Il faut nous aider. Mais en tout cas, merci pour ton podcast. Il faut continuer à tchatcho. On a besoin de par là. Pourquoi tu dis semblant de normalité? Parce que dans mon cas en particulier, comment on appelle ça, il y a tellement de chaos entre mes deux oreilles, tu vois. Il y a tellement de chaos dans ma cabosse que je suis constamment conscient que je suis en train c'est basically, tu me vois sourire, mais c'est don't freak out, don't freak out, don't freak out, don't freak out, tu vois. Parce que je crois c'est pas cette année, c'est l'année passée que je me suis rendu compte que genre je souffrais d'anxiété, tu vois. J'ai toujours, dans ma tête, c'était toujours genre, quand je ressentais l'anxiété, c'est OK, it's time to focus. J'avais une manière d'utiliser ça pour get things done. Tu vois, je me sens anxieux par rapport à quelque chose, je mets toute ma concentration là-bas, littéralement au péril de tout le reste dans ma vie. Juste pour genre make sure que things go well. Mais avec le temps, c'est plus taxant sur mon mental, c'est plus taxant sur ma paix intérieure et les solutions d'hier ne fonctionnent pas exactement avec les problèmes d'aujourd'hui.
Et ça magnifie encore genre le level d'anxiété. Mais c'est plus une anxiété productive, c'est maintenant une anxiété genre paralysante, tu vois. Et c'est là, et c'est à cause de ça que je dis, Amine, je reste constamment en action. Je suis comme genre un requin qui doit continuer à nager pour rester en vie, tu vois. Et je suis constamment conscient de ça, constamment conscient que Wow. si je, Amine, le simple fait de m'arrêter et juste, je n'ai rien à faire, je commence à réfléchir, c'est l'un des trucs les plus terrifiants pour moi. Parce que là où mon esprit va partir, tu vois. Parce que moi, c'est genre, si je pense à un problème, je dois penser à la solution. Et si je pense à la solution, ça doit être quelque chose qui est dans mes capacités d'actualiser. Mais maintenant, si je m'assieds, le plus de problèmes auxquels je vais penser, le plus de questions je me pose, les réponses sont au-delà de ma capacité, que ce soit individuel. Et cette sensation de ne pas avoir le contrôle sur ma réalité, là, c'est l'une des plus grosses terreurs, l'une des raisons pour lesquelles il y a un stock de décisions dans ma life que je n'ai pas prises. Parce que, non, s'il y a deux choses qui ont de la valeur pour moi, c'est ma liberté et ma paix. Si ça ne remplit pas les critères là, non. C'est deux bons critères. C'est ça, c'est déjà deux bons critères. Mais après, tu sais, tu connais le, je pense que ça s'appelle la prière d'acceptance. Ils le font chez les alcooliques anonymes, d'avoir comment on dit, la force d'accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, tu m'as fait penser à ça quand tu disais, déjà, moi, je suis vraiment la personne qui vraiment dit, il, il faut accepter quand ces sentiments-là viennent vers nous. Alors, parce que j'ai beaucoup pensé comme toi, hein, où je me suis dit, non, 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 on va pas regarder, non, on va faire autre chose, on va regarder ailleurs, on va s'occuper, on va faire tout ça. Mais un jour, mon corps m'a dit, non, tu vas t'asseoir et tu vas y réfléchir. Parce que tu veux être logique ou pas, que tu te rends compte, tu dis, ah, voici, c'est le chagrin qui vient vers moi. Ah, voici, c'est l'anxiété. Ah, voici, c'est la dépression qui vient vers moi. Je vais faire autre chose pour la rejeter. Ben oui, il y a toutes ces options. Non, il y a toutes ces options-là. Il y a tellement de choses que les gens font, qu'ils font juste pour s'évader, en fait. Il y a ça, il y a l'addiction aux substances. Il y a, tu vois, il y a se trouver des partenaires en partenaire, même si c'est pour une nuit et la nuit d'après, la nuit d'après. Et ils trouvent, ou alors se mettre dans le boulot, ou alors ils font un tas de trucs juste pour oublier, mais à un moment donné, il y a ton corps qui va te dire non. Et moi, ça m'est arrivé. Et je te jure, j'ai pas été contente de moi parce que je me suis dit non, je manage, c'est bon, machin. Mais non, je manageais pas, j'étais juste occupée et je l'ai fait, pas pour moi. Je sais pas dans ton cas, quand tu penses aux décisions, si tu penses à ton environnement et leur réponse, et voilà pourquoi tu te dis que c'est pas dans tes capacités et que c'est pas quelque chose que tu puisses faire ou quoi, ou parce que il va falloir que tu demandes de l'aide et que avant de trouver la bonne personne qui va aider, tu sais déjà les 15 conversations que tu vas avoir avec ces gens-là qui ne voient pas les choses de la même façon que toi, qui sont tout le temps sur la négative, qui ont toujours su que tu n'allais jamais devenir quoi que ce soit, qui t'attendaient au tournant, des trucs comme ça, tu vois. Tu as toutes ces conversations déjà à l'avance et tu dis non, je ne vais pas les avoir, sans savoir que la 16e conversation, c'est cette personne-là qui comprendra. Et tu ne penses pas à cette 16e conversation. Tu es à la conversation 1, tu dis, celle-là va me dire que oui, je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. La deuxième personne va me dire, de toute façon, moi, je ne traîne pas avec les gens qui machin. En tout cas, tu es inadéquat pour tout. Tu n'es pas assez, tu n'es pas bon, machin. Mais tu es tellement fatigué mentalement que tu as un manque d'optimisme et tu ne penses pas à cette conversation, à cette 16e personne qui sera là pour te dire, vas-y, je t'écoute. Vas-y, dis-moi plus. Explique-moi ce truc. Tu ne penses pas à ça
Et donc, tu abandonnes et puis tu vas prendre un verre et puis tu trouves quelqu'un et puis tu vois des trucs comme ça. Alors que quand tu te mets sur... quand moi, je pense qu'en me mettant sur l'idée que, bon, il y a peut-être un tas de choses que je ne peux pas contrôler. Il y a peut-être un tas de choses qui vont me faire ressentir comme si je suis faible. Mais il y a aussi, je sais, mais après, et si ça marche, et si ça va marcher, et si j'ai raison, et pourquoi pas? Parce que quand tu te lances pas à l'aventure parce que ça va rater et que tu t'assieds et tu fais rien, Oh, ça, c'est ben, un tu autre problème. n'expériences rien. Tu vois, mais va rater alors, va rater. Parce que quand tu vas rater, tu te mets dans la possibilité de ne pas rater aussi. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Mais il y a, comment dire, je dirais, il y a soit le débatteur ou l'avocat en moi qui a cette habilité-là de débattre les deux côtés avec perspicacité. Et c'est genre, et c'est, parce que, voici, j'ai catégorisé, par exemple, dans mon cas, les défaites acceptables et les défaites qui ne sont même pas permissibles. On tue quelqu'un même. C'est Abordable. cadavre va revenir à la vie jusqu'au bout. R.I.P. Non, et c'est genre, et je me dis, et je crois que c'est, comment dire ça, c'est peut-être en grandissant, en me connaissant de plus en plus, je suppose que certains de ces trucs-là se dissipent. Parce que je crois que l'une des difficultés, c'est le tas de choses que tu dois oublier dans comment on appelle ça, dans ta manière de percevoir le monde. Du moins, pas oublier, mais tu dois ouvrir tes yeux à la réalité, accepter la réalité pour pouvoir comprendre, genre, quels sont les objectifs qui sont dans l'espace du possible ou pas. Mais moi, mon problème, c'est Dieu me pardonne si c'est de l'arrogance. Mais j'ai un certain niveau de créativité que je crois avoir qui fait que j'ai toujours une habilité à imaginer un monde dans lequel ce que je veux est possible. Tu vois, quel que soit le niveau imaginatif de la chose. Et ça fait que bien que je peux voir toutes les 90 autres possibilités où ça ne va pas marcher, parce que j'ai juste l'image là en tête, je peux traverser l'enfer en pleurant et avec le sourire en même temps. Tu vois? Yes, yes, Tu vois? Mais le truc, c'est que il y a certaines de ces traversées-là qui prennent tellement de temps. Tu vois, certains de ces objectifs-là qui prennent pas simplement le temps, mais l'effort et qui testent les limites de qui tu es. Tu vois, vraiment ces challenges-là qui te transforment, c'est que tu te soumettes volontairement. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est si je ne me soumets pas volontairement à ces choses-là, quand ça t'arrive accidentellement, c'est bien plus grave. Tu vois. Donc, Amine, je suis je suis vraiment en conflit intérieur quand il s'agit de qu'est-ce qu'il faut abandonner et qu'est-ce qu'il faut genre continuer à poursuivre. Quel est le risque à prendre et quel est le risque à ne pas prendre? Par exemple, tout ce qui est risque sentimental, là, regarde, même si Dieu peut venir prendre ça et puis il va sacrifier ça sur le monde Vésuvius. Et il n'a qu'à prendre cadeau même, on rend ça. Oh. Savoir. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Nous, on veut devenir prêtre. Ah bon? Menteur! Tu mens! Oh mon Dieu! Mais comme ça, cache!
le mensonge, c'est Non, faux. mais Amine, comme bon, je sais que je suis en train d'allonger les choses simples, mais du moins la manière dont je catégorise mes risques, tout ce qui a potentialité à vraiment genre, comment on appelle ça? Euh, bon, je ne connais pas, Dieu, le français. En tout cas, disturb, c'est long, c'est long. Dérangé, Tout ce, je sais pas. tout ce qui a tendance à semer un certain niveau de chaos au-dessus du chaos qui est déjà dans ma tête là. Prends l'avion, tu vas à Ndende. Il y a des choses plus sérieuses là-bas pour toi. Moi, je veux la paix. S'il n'y a pas la paix dedans, faut enlever mon nom. Même 225, je ne paye pas. Mais tu sais, je pense que parfois, quand on pense comme ça, on se rend un mauvais service. Hmm. On se rend un mauvais service parce que c'est juste pas réaliste de pas avoir d'adversité devant nous. Donc, bah, I'm just saying, c'est l'adversité, c'est normal, c'est à attendre et c'est fait pour être, comment dire, surmonté. C'est inconfortable surtout, parce que ça te rappelle ces choses-là une transition passée que peut-être que sur quoi tu n'as pas vraiment bien travaillé, qui te reviennent et qui sont ta plus grande barrière. Mais quand on se dit oui, moi je veux que des trucs qui m'apportent de la paix et je veux rien qui me fatigue et tout, parfois c'est parce qu'on veut pas se challenger, on veut pas grandir, on refuse de Non, 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 grandir, non, non. on veut Mais rester. c'est Je dis pas que ça. c'est toi, C'est je ça dis pas que même. je C'est dis ça pas que c'est toi, même. je te dis que parfois on veut rester dans notre zone de confort. Mais pour moi, la transition, c'est vraiment le choc de trois forces. C'est l'envie de rester, que les choses ne changent pas parce que là, on a le contrôle. Là, on sait faire. C'est trop facile ici, on gère, tu vois. Et après, tu as le chagrin. Le chagrin j'appelle ça le chagrin en traduction de grief parce que ça a plus sens en anglais. Mais il y a après la force de ces sentiments-là qui viennent vers toi pour te dire que tu es un imposteur dans ta propre vie, que tu n'es pas capable, que tu n'as pas les capacités de passer à autre chose, que autre chose c'est plus grand que toi, que là tu es déjà au sommet de quelque chose, tu as déjà survécu beaucoup, là c'est bon ici, on plateau là, parce que c'est confortable. Mais pas parce que c'est confortable, parce que c'est pas parce que c'est confortable, mais c'est parce que tu peux pas ailleurs, parce que tu es petit garçon devant autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et après, la troisième force, c'est la force de l'optimisme, la force de la foi en Dieu ou la foi en toi-même, quel que soit où tu mets ta foi. C'est cette chose qui te dit, mais peut-être qu'il y a meilleur ailleurs. Mais peut-être que si tu as déjà surmonté ça, tu peux surmonter plus. Mais tu vois, donc quand on se dit que oui, moi, je veux que la paix, machin, c'est parce qu'on sait que sortir de notre zone de confort, ça va peut-être dire de déplucher beaucoup de choses, d'enlever ces choses-là qui nous rendent confortables, qui nous On va montrent pas fort devant les gens. déplucher. La voiture, si c'est la métisse, si c'est quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, C'est mais si la c'est la belle-mère, métisse, c'est la si c'est métisse. les La tu métisse vois? là Si qui nous complique la vie. C'est la métisse là, sa grosse tête, on dirait le choupa chou. arrête. On va pas faire un dénigrement non plus. J'ai juste utilisé ça parce que c'est tellement une expression depuis que je suis Oh, les pauvres rentrée. métisses, on vous aime. Faut pas vous Les fâcher. pauvres, mais vraiment, je te jure, j'ai jamais eu une perception négative de ce mot jusqu'à ce que je rentre et je me dise, ah, mais pourquoi on utilise ça négativement dans certains endroits? Et puis, en tout cas, bon, ça, Non, c'est sûrement une conversation pour un autre on jour. vous aime. Mais Oh. c'est ça, mais ces trois forces-là, tu vois, qui viennent, et c'est à toi de choisir. Comme tu disais, j'arrête de ne pas savoir comment prendre les décisions, mais c'est vraiment à toi de choisir la force qui va te conduire. Vraiment. Et ça ne veut pas dire que c'est la même force qui te conduit tous les jours. En une journée, c'est trois différentes forces qui vont te conduire. Tu vas te réveiller le matin, tu es confortable, tu dis je ne veux rien changer. Mais là, tu voulais être quelque part, il y a un bouchon. Après, c'est à toi de voir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des jours où tu fais une semaine sur une force positive. Après, tu fais 24 heures et tu te dis non, en fait, non, je ne vais pas y arriver. Non, je ne suis pas capable et machin. Mais en se disant que si à ce moment-là, tu dis de toute façon, je veux que des choses qui m'apportent la paix, tu repars dans ta zone de confort et tu mets ça à une opportunité qui va peut-être te grandir. Et parfois, grandir,
c'est de casser complètement tout ce que tu as et renaître de nouveau. Et c'est ça la peur des gens. Parce que tu dis que naître de nouveau, c'est refaire tout ça, ça fait peur. Mais tu n'es pas de nouveau sans ton expérience. Tu nais de nouveau avec les outils que tu as déjà créés ailleurs. C'est peut-être qu'il y a quelque chose sur quoi tu n'as pas encore grandi et donc tu vas naître de nouveau pour juste gérer ce petit truc. Et là, tu t'écoffes. C'est tout. I mean, I do see, je vois comment ce que tu dis make sense, tu vois. D'accord. Genre, je vois ça. Je vois ça. Par contre. Comment dire? Je crois que mon analogie, c'était plus le. Imagine le soldat, genre à leur époque, des épées et des fléchettes, là. D'accord. D'accord. Imagine le soldat qui est parti après 100 guerres, tu vois. Tu en gagnes certaines, tu en perds certaines, mais la fatigue qui s'installe. Et quand tu es conscient, moi le truc, du moins dans mon, je vais encore simplifier les choses. Dans mon cas, par exemple, c'est, je crois que je suis très conscient des responsabilités à prendre, des tâches à venir et de ce qui est requis, tu vois. Et c'est genre, par exemple, quand je regarde nos pères, en particulier ceux qui prennent vraiment la responsabilité de faire le boulot aussi potablement que possible, c'est genre, c'est ce que j'appellerais un thankless job, tu vois. Même pas juste les pères, mais je dirais genre juste les parents en général. C'est un Oui, thankless oui. job. Je suis pas comme ça. Et au-delà de ça, genre, il n'y a pas que le fait d'être parent, mais il y a aussi le fait d'être actif dans la société. Par exemple, pendant le COVID, là, j'ai appris exactement quelle est ma valeur pour la société. Genre, exactement. Je sais exactement ce que je vaux pour ma société. Je sais à quel point ma société est prête à sacrifier pour moi quand elle me demande de sacrifier tous les jours pour elle, là. On connaît la Mhm. relationship, là. Et ça fait que je questionne constamment pourquoi est-ce que je vais investir autant d'énergie dans quelque chose qui se bat les couilles de moi, en fait. C'est genre, Amine, je ne suis pas genre une valeur. Je suis aussi essentiel que Dieu sait que je suis essentiel dans la life là. Mais D'accord. quand je regarde la société autour de moi et que on, je ne trouve pas que genre l'échange et de valeur, même, c'est le sacrifice qu'on demande que tu fasses à chaque fois là, qui me gaze le plus. Tu vois, vraiment genre, Dans quel sens? Dans quel sens? J'aimerais comprendre mieux. parce que, comment dire, tu, comme je disais tout à l'heure, par exemple, là, mes deux critères, c'est la paix et la liberté. Je crois que c'est, on te demande de progressivement sacrifier la majorité de ça. Tu vois, tu te retrouves dans une situation où si tu regardes nos boss ou bien nos vieilles, ils sont en combat tous les jours. Tous les jours. C'est pas nécessairement des trucs super violents, mais c'est la petite négociation qu'ils doivent faire ici. Ce qu'ils doivent abandonner juste pour être là. Euh, les vacances qui doivent être annulées. Bon, quand je dis les vacances, c'est vraiment bas level. Les rêves qui doivent être tués pour que d'autres rêves puissent mûrir. Moi, c'est genre, depuis que je suis petit je n'ai aucune honte de dire que j'ai logiquement arrêté ma maturité à 8 ans. Ah, Je me suis... d'accord. Tu peux faire tes lacets? Non, sérieusement, genre, un endroit à 8 ans, j'ai pris une décision qui, jusqu'à présent, guide ma life, tu vois. C'est D'accord. c'est genre... Et ça fait que quand je considère toutes les générations avant moi qui ont dû sacrifier,
ma question, c'est à quel moment on voit les fruits des sacrifices là? On sacrifie seulement. C'est comme genre on te dit, on ne fait que mettre l'engrais sur le terrain là. C'est quand est-ce qu'on cueille les mangues dessus? C'est ce qui, en fait, c'est ce qui, moi, personnellement, c'est ce qui m'embête. Je vois énorme, j'ai grandi autour de personnes très brillantes et je ne parle pas que de nos boss, je parle de nos vieilles gens, certains des génies qu'on néglige le plus au bled. Parce que, bon, je ne sais, je ne vais pas donner de réponse dessus, mais c'est nos mères là. Nos mères-là ont des intelligences, qu'elles parlent le français comme toi ou pas. Elles peuvent t'expliquer des choses, ton esprit est seulement là que, mais pourquoi je ne t'ai pas parlé depuis là? Mais elles sont là, génération après génération, en train de sacrifier, sacrifier, sacrifier. C'est à quel moment? Est-ce que le fruit, c'est juste de donner une naissance à une nouvelle génération de personnes qui viennent sacrifier, ou bien c'est un autre fruit? Si c'est un autre fruit, j'aimerais savoir, mais si c'est le sacrifice, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer dans le clergé. Hein, j'ai mieux à faire. Ben, moi, je pense qu'il y a un choix personnel de personne en personne, de génération en génération aussi, pour savoir quand est-ce qu'on voit le fruit du sacrifice. On le voit. Le fruit, c'est que c'est ça, c'est l'idée, c'est ce sacrifice-là qui est passé de génération en génération. On sacrifie ça, on sacrifie, ben voilà. Mais maintenant, quand on parle de quelqu'un qui fait quelque chose comme moi, qui décide d'aller parler des choses dont on ne parle pas, de ne pas laisser l'autre savoir ce qui se passe chez toi, tu sacrifies l'autre chose qu'elles ont choisie d'une façon ou d'une autre. Toi, tu sacrifies ça. Parce que ceux qui restaient dans l'intimité de ta tête, comment dire, de ta propre bulle, hein, qu'on ne voyait pas, mais c'est ça qui fait de tout un combat d'une façon ou d'une autre. Parce que, ben, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne dit pas, parce qu'il ne faut pas le dire, parce que, voilà. Et donc, tu as sacrifié ça, ce qui veut dire que plus tard, tu auras la définition de force que tu vas donner à quelqu'un d'autre, c'est de sacrifier ces autres valeurs-là. Moi, je me dis, la bénédiction d'avoir une progéniture serait la définition de force que je donnerais, c'est de dire, même si à gauche, on te dira ne dis pas, même si à droite, on te dira il faudrait avoir honte, ce sera à toi de décider si oui ou non tu ne veux pas dire si tu ne peux pas avoir honte. Ou si tu vas considérer que le dire à haute voix, de créer une honte et de te dévaloriser en tant que personne et de dire que oui, tu as été bête, il faut juste dire que tu as été bête, que tu n'as pas bien vu, que tu n'as pas bien choisi. C'est où tu veux vivre ça et comprendre que tu ouvres la porte à d'autres personnes de penser à leur santé mentale, des trucs comme ça, ou alors tu sacrifies tout ça et tu te tais et puis tu avances et tu supportes et tu sacrifies. Tu vois ce que je sais pas si j'ai bien compris ce que tu m'expliquais, mais après, quand est-ce qu'on voit ça? Parfois, on n'est pas là pour voir le fruit et notre contribution. Moi, je ne vois pas très grand dans le sens où, quand on parle de société, je refuse à un niveau de le voir comme ce grand monde bleu qui flotte dans l'espace. Parce que quand je regarde à ça, vraiment, tu as l'air powerless. Tu te dis, mais j'ai pas de pouvoir sur ça. Je peux rien faire sur ça. C'est trop grand. Il y a trop de détails. Il y a trop de personnes. Moi, je fais comme ça. J'étends mes bras. Et quand même, moi, je suis quand même des grands, j'ai des longs bras. J'étends mes bras comme ça et je tourne sur moi-même. Et c'est ça mon monde. Et donc, si c'est là où mon influence va, c'est assez. Si c'est ce monde-là que je sauve, c'est assez. Et si c'est là où on voit le fruit de mes sacrifices ou de mes choix, c'est assez. Parce que quand la personne que moi je touche s'étend elle-même et utilise l'influence que j'ai sur moi, que je le vois moi-même de mes yeux ou pas, elle existe. Et que mon nom soit écrit dessus, qu'il y a le stamp de mon podcast dessus ou pas, c'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est que quelque part, au fur et à mesure qu'on étend tous notre bras, on aura aidé quelqu'un et le fruit de ce sacrifice-là ou ce choix-là sera vécu ailleurs. Et je pense que parfois, mais ce qui est normal parce que on voit le succès, il faut voir tout ce que tu as pu donner, tout ce que tu as pu faire, c'est comme ça parce que tu peux voir le poids de ton succès. Je me dis, selfishly, tu veux voir, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai fait, montrez-moi maintenant. Mais
mais tu le vois pas, mais il existe. Il faut juste croire qu'il existe et qu'il en a valu la peine. Moi, je suis, pour le meilleur ou pour le pire, moi, je suis un capitaliste. Ils n'ont qu'à me donner l'argent des résultats, les Montrez-moi! retombées, If I had a dollar, montrez-moi! les retombées. Non, mais je comprends. Mais après, je sais pas si c'est possible. I mean, c'est pour ça que j'aime les conversations là, parce que, comment dire, j'aime le bénéfice d'avoir quelqu'un d'autre réarticuler ton point de vue. C'est super important pour moi. C'est super important parce il y a des choses que je suis arrivé à un point où je suis convaincu qu'il y a des choses sur lesquelles moi-même je me mens de manière active. Et je préfère que les quelques personnes qui n'ont pas honte de dire me disent Arrête ça, arrête ça. yeah, non, c'est important. C'est vraiment important parce que du moins dans notre culture, il y a trop de... On est trop, à mon avis, on est trop politically correct. Dans toutes les cultures que j'ai vues. True. On est tellement politically correct on regarderait... dans notre génération, on dit que quelqu'un est en train de mourir, vous sortez seulement les téléphones, vous filmez. Je dirais aux vieux là, quelqu'un est en train de mourir, vous faites seulement le Congo ça dessus. No, but Oui. yeah, more of these conversations have to happen. I mean, c'est important parce que, non seulement dans un très beau monde, nos vieux là viendraient déjà sur les podcasts parler avec nous, nous expliquer certaines choses. Mais s'ils ne vont pas le faire, nous-mêmes, on peut parler entre nous. Chacun amène sa contribution. Et puis, nous construisons le pays selon les fonctions et priorités de chacun. Vraiment, un comédien. Non, mais non, en tout cas, vraiment, vraiment merci parce que, il est 5 heures du matin. Là, il est maintenant 6 heures. Je n'aurais pas besoin de m'asseoir longtemps pour méditer ce matin. J'ai écouté la bonne nouvelle, j'ai été évangélisé. D'abord même, je crois que j'ai quelqu'un avec qui tu devrais avoir une conversation. Elle s'appelle Joyce. Généralement, dans les commentaires sur YouTube, elle est la première à commenter à chaque fois. Elle fait je crois, elle est sur Elbev et elle fait du contenu dans... elle essaie de parler un peu de mental health. Et elle a énormément de questions. Elle a énormément de questions, surtout dans le domaine de la psychologie et tout ça. Et genre, je crois que les conversations là doivent arriver. Et si j'ai la possibilité de connecter certaines personnes pour qu'elles arrivent, genre, it has to. It has to. J'ai envie de savoir que je ne suis pas fou. De un, that's my selfish purpose. Et de deux, c'est normal. Et de deux, si jamais il y a quelqu'un qui a les difficultés, qui essaie de... Parce que nous tous, notre maturité arrive à différents âges, je suppose. Et ça m'énerve d'imaginer que quelque part, il y a une petite ou un petit de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui est peut-être plus mature que la moyenne et se pose ces questions-là. Si je peux t'éviter ou bien t'informer du moins sur que nous tous, on n'est pas juste en train de sourire parce que la vie est belle, mais parce qu'on essaye de dire à tout le monde que sourions. Oui. Yeah, non, c'est vraiment important. C'est vraiment important. On ne va pas voir ça à la télé. Les parents ne vont pas nécessairement venir t'asseoir et te dire que là où tu me vois, là, je suis au bout de mes moyens. C'est mieux voter. Et pourtant, il devrait. Hein. Il devrait. Il y a trop de stigma sur ça. Et pourtant, moi, je dis que c'est OK de le dire. Pour moi,
l'une des plus grandes réalisations dans ma vie, c'est de savoir que mes parents ne sont pas des... Amine, l'une des réalisations les plus libérantes, c'est d'avoir accepté le fait que mes parents ne sont pas des super-héros. Ce sont des êtres humains qui ont la capacité de s'élever à un certain niveau pour faire certaines choses, mais c'est pas quelque chose d'inné ou quelque chose de naturel. Et ça aide vraiment. Ça t'aide à ne pas te sentir si coupable que ça quand tu n'es pas parfait. Et ça t'aide à te motiver à être meilleur quand tu fais face à certains challenges. Tu sais que c'est quelqu'un qui a les défauts, qui a certains des défauts que tu as, qui a déjà accompli ça, qui a un standard. Donc, Oui, la représentation. c'est important. Amine, c'est ce que, dans mon cas en particulier, c'est l'une des bénédictions que j'ai eues. C'est mes parents ont été de très bons exemples pour moi. Ça fait que certaines choses, je m'arrête et je dis, non, le vieux là ne peut pas avoir fait ça et puis moi je vais dormir, fous-moi le camp, fous-moi le camp. Tu C'est vois. possible, mais c'est ça, c'est bien d'avoir quelque chose qui représente ce que toi tu peux être ou où tu veux aboutir et, et qu'il le fasse de façon très transparente. Yeah, yeah, Parce que je pense que voilà comment les choses vont à gauche, parce que justement tu regardes des images et l'image représente ce que tu veux, mais il n'y a pas il y a pas de transparence sur comment vraiment arriver là. Tu vois, et moi, ces gens-là qui, eux, prennent le temps de dire, ben, ça m'a pris des jours où j'ai pas dormi, ça m'a pris des jours où tout ce que je pouvais faire, c'est prier tellement j'avais mal, ça m'a pris des jours où j'ai dû affronter la honte, le regard des gens, tu vois, et d'accepter sa réalité, de se dire que ce qui a l'air vraiment petit, plus tard, va être vraiment, aura l'air grand et important. yeah, Mais de le dire et de garder tout transparent, en fait. yeah, Amine, je, je crois, je discutais de ça il y a quelque temps. C'est le fait d'avoir, j'ai divisé, la manière dont mentalement je divise les institutions d'éducation au pays, à part l'école et la maison, c'est la télé. Et Mhm. Et genre, les images qu'on m'a données que je crois que ma génération des années 90, là, du moins, nous a donné, c'était pas des images, c'est des images qui nous donnaient des rêves qui étaient dissociés de notre identité, tu vois. Genre, tu rêves de Paris, tu rêves de Rambo, tu rêves d'ailleurs, mais tu n'as pas de héros local auquel tu t'identifies. Par exemple, j'imagine si j'avais grandi à une époque où les personnes qui parlaient de nos réalités n'étaient pas simplement des gens à la télé, au journal, et c'est super scripté. On sait que, bon, mes gens sont en train de faire ce qu'ils font, mais qu'on avait des gens qui clairement, simplement, sans aucun arrière-plan particulier, expliquent la vie. Genre, je crois que c'est ça la beauté des contes, quelque part. On t'explique la vie, mais avec un peu plus d'embellissement que ça. Mais je crois que le format de podcast là permet d'enlever même la barrière d'embellissement là et vraiment connecter avec les individus et leur expérience personnelle. Oui. Et puis, comment dire, non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, entièrement d'accord sur le fait que beaucoup de fois, il n'y a pas assez de représentation à la télé de nos réalités de tous les jours. Et même parfois, je parle du cinéma pour les pays africains qui font du cinéma. J'aimerais tellement voir des histoires de succès, que ce soit succès financier ou succès en amour, parce que vous, c'est des histoires d'amour. Hein. Il y a un roi du village, un king ou des trucs comme ça. On pense au Nollywood là quand je parle. Mais de trouver, de regarder des histoires de succès qui viennent des réalités là que les gens vivent tous les jours chez eux, en fait.
Et justement, j'en parlais avec une amie et j'ai trop envie de trouver ça tout de suite pour toi. J'en parlais avec une amie et on parlait des gens qui le font bien et on avait vu dans la musique, par exemple. Dans les clips, les clips de musique, je vais la retrouver tout de suite. Elle m'a dit c'était quoi le nom du clip. Oh mon Dieu, vas-y, généralement, je trouve les gens tout de suite. C'est pas comme si j'ai genre 3 millions de conversations. Pourquoi je la retrouve pas? Elle m'avait dit le nom du clip. Ah, voilà, voilà. A few moments later. Alors, ça s'appelle Adjaobi de Mavin. Elle m'avait demandé d'aller voir le clip et de regarder pour voir ce dont je parlais. Mais c'est vraiment ça, où c'est de dire que oui, tu peux pas, tu n'es pas LeBron James. Et même lui, sa réalité, ce que toi tu vois ici, aussi loin de lui, c'est juste la fin de son parcours à lui. Et tu n'as pas eu l'opportunité de voir sa réalité depuis le début et de comment c'est monté à là. Même si, tu vois, et donc je ne veux pas t'imaginer là. La dernière fois, j'étais dans une voiture. C'est la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie et j'ai envie de partager. Ici, à Libreville, on était sous l'échangeur du charbonnage et c'est plein de monde. Tu sais, il y a le marché, il y a plein de choses qui se passent. Et là, il y a une fille, mais tu vois, elle vient se faire tresser. Elle est trop jolie. Elle a des petits genres, pas des coris, mais des trucs métalliques dans ses tresses et tout. Mais elle boude, elle est fâchée. Elle est comme ça, là. Elle est en train de parler à son mec, qui aussi, il est super mignon, super beau gosse. Il est en train de s'expliquer, mais il la regarde avec un regard, mais qui dit, oh mon Dieu, moi avec qui, tu vois. Mais tout ça, ça se passe sous un échangeur, plein de monde. Il y a le bruit, il y a les plans d'eau, il y a tout. Mais ces deux-là, quand tu les regardes, c'est tellement goals. Parce que tu vois, il y a cette intimité, il y a cette complicité, tu sens ça dans leur conversation et tout. Mais parce que tout le tour, tout ce qui se passe autour, on ne va pas considérer ça glamour. On ne va pas montrer ça comme quelque chose de, tu vois, quelque chose de beau et d'attrayant. Alors que pour moi, j'étais là coincée dans l'embouteillage. Je regardais, c'était pas mes oignons, mais c'était tellement. Tu Mais regardais ta telenovelas. tu vois ce que je veux dire? Mais après, il y a des gens où, il y a des endroits où on va m'appeler l'américaine, tu vois, on va mettre ça comme si c'est beau et c'est joli. Et on ne va pas comprendre que cette personne-là, ce titre bête qu'on me donne parfois dans certains environnements, que cette personne sous ce titre serait assise dans un musée en train de regarder ces autres personnes qui attendent leur taxi. Tu vois ce que je veux dire? Et dire, oh mon Dieu, mais c'est tellement beau. Et moi avec qui, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est dommage. Pourtant, c'est des choses qui pourraient être encouragées. Les histoires du love à des loups bébés. Mais je ne sais pas c'est quoi leur histoire en même temps, mais c'était beau à voir. La petite tête, je me suis dit, oh mon Dieu, je regarderai la suite de ce film. C'est quand la prochaine saison de cette série? Mince, tu vois? Mais non, on veut voir, c'est des maisons de 4-5 étages. On veut voir le gars qui dit, ouais, moi, je t'emmène dans une île lointaine, dans un pays que je ne sais même pas prononcer. C'est pas à cause de ça que tes sœurs, c'est pas à cause de ça que tes sœurs mettent la pression aux pauvres frères des gens. Mais maintenant, tu as les gens, ils vont prendre les dettes. Tu vas maintenant tu vas voir chez le Malien, il a un cahier de 350 pages de dettes là-bas. Mais laissez. Non, on n'a qu'à. Laissez. Non, on n'a qu'à. Non, moi, je te ramène tout de suite au choix personnel. Chacun son choix. Ah non, accepte. Il a qu'à s'accepter et dire voilà ce que Mais je peux faire. on aime les Rolls-Royce. On aime les Rolls-Royce de la femme. Oui, mais on peut les aimer dans le futur. Dans le futur, on se crée un chemin d'ici au Rolls-Royce. On ne va pas faire semblant d'être déjà là-bas. Ça sert à rien. Elles n'attendent pas les créations des chemins. Elles tombent directement sur les chemins de fer. Encore une fois, ça, donc ça veut dire qu'il allait faire le mauvais choix sur la mauvaise personne. Je suis désolée. Il a choisi d'être mis dans une situation, il doit faire semblant, il doit forcer. Mais c'est pas comme ça. Et c'est ça, en fait, c'est ça, ces choix-là, ces sacrifices-là où on dit, tu veux l'avoir elle là maintenant, ou tu veux attendre d'avoir la situation pour avoir quelqu'un comme elle.
Parce que si tu veux l'avoir, elle là maintenant, mais vas-y, sacrifie, perds tout, mais tu vas rester là. Ou alors, tu vas dire, tu sais quoi, merci de m'avoir montré ce que j'aimerais avoir dans quelqu'un, et j'espère trouver quelqu'un comme ça dans le jour où je vais vraiment m'acheter pour de vrai cette Rolls Royce. Merci de prendre l'exit. Nous avons besoin de paix et de liberté dans notre vie. Merci very much. Thank you so much. Faut mieux. Mais vraiment, mais c'est ça. C'est Yeah, toi, il faut aller leur dire. yeah, no, I mean, il y a énormément de sagesse dans ce que tu dis. Il y a cette question cette question de priorité là parfois que, I mean, quand tu es dans le, je comprends aussi quand tu es quand tu es dans le feu de l'action, que tu sembles avoir l'opportunité du rêve. Peut-être que ce sera toi, peut-être que ce sera toi, Marie-Mar de son histoire. Hein? En tout cas, mais donc ne mens pas, mais donc ne force pas, c'est tout. Arrive avec ta réalité. Dans le Versace, il faut un petit Versace. S'il n'y a pas le V de Versace, là, ça ne dose pas. C'est Non. dommage. Amine, honnêtement, bon, je ne juge pas les choix des autres, chacun ses goûts, On ne peut pas. chacun le type de problème qu'il aime encaisser. Moi, là, j'aime la paix. Tu viens, on va manger les gâteaux, bananes, si on est LBF, si on est au State, petit McDonald's, double cheeseburgers, no pickles, no onions. Allons-y. No pickles, no onions, ça veut dire que tu manges pas le mac sauce? No. I will have the sauce. No onions, no pickles. Mais il y a des onions et des pickles dans le mac sauce. That's a different thing. It's a sauce. Comment ça peut juger négativement ici si No. The sauce, it be depending. It be depending on the zip code of the sauce. Sometimes the sauce be sleeping in there for a couple of days. Bon, oui, il faut pas t'arrêter au mauvais McDo aussi. À la mauvaise heure. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui m'a étonné, que c'est vrai, vous tous, on vous livre, c'est la même compagnie qui vous livre, mais certains parmi vous décident de faire leur propre recipe, quoi, de codor. Mais après, c'est aussi, je pense que c'est de la malhonnêteté, vu que si tu sauves le produit, tu fais plus d'argent. C'est juste ça. C'est des gens malhonnêtes. J'ai travaillé dans un restaurant là qui faisait des burgers. Et ils étaient considérés à l'époque comme l'un des restaurants les plus clean pour les burgers. Je préfère les couper au bord de la route avec la poussière. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est la meilleure chose du monde. Il y a une extra vitamine dans la poussière là. Je ne sais pas. C'est ça. Qui fait comme ça avec la robe magique. Je peux dire. Un maître d'orchestre, mince. C'est l'un des trucs. C'est l'un des trucs unanimes que ce soit des Ricains qui sont au bled ou bien que ce soit les Africains d'autres origines qui sont au bled. Quand ils reviennent ici, là, ils parlent toujours de couper, quoi. Oui. Si on peut faire émigrer un coupé-coupiste, un PhD en coupé, si on peut le faire, ou apprendre, hein, je suis sûre, ou apprendre, il y a quelqu'un qui le fait bien en France, non, j'ai bien appris. Donc. Oh, yeah. C'est, comment on appelle, je crois c'est à Pirano, Voilà. Franchement, je suis content de voir que quelqu'un a compris. Parce que de toute façon, ici, tout le monde va aimer. Ceux qui aiment la viande vont aimer de toute façon. Et tant que tu as le bon emballage, ils ne savent pas apprécier. Voilà. Ils ne savent pas apprécier un bon papier alu avec l'assaisonnement. On met tout avec le piment à côté.
Mais Non, mais après, toi, tu pars, t'es au Texas, t'as du brisket. Donc, t'as quand même, je voilà, te t'as dis que quand même quelque chose. j'ai Voilà, gaspillé mon c'est crédit card sur presque les là. ribs. Il y a Non, presque ce qu'il faut, c'est presque là. C'est juste l'assaisonnement qui change. Donc, si toi, tu trouves l'assaisonnement et que tu trouves un chef qui fait des briskets, des smoked briskets comme pas possible, c'est des coupés, il a coupé ça petit, c'est fini. on va pas compliquer, on va aller au bar. USDA approved, coupé. J'ai perdu mon truc, mon oreillette. Hey, les gens qui dansent sur tes esprits au LBF là-bas, ils dansent pas simple. Non? Ok, j'ai changé comment c'était mis. Mais sinon, Mais donc, c'est ça. depuis que tu es rentré au bled, à part le podcast, je voyais sur ton profil, genre, on dirait que tu ne dors pas la nuit. Tu- Comment tu dis ça aux gens? Faut pas écouter, c'est pas vrai. Attends, je sais pas qu'il y a le couvre-feu ici. Je raconte. 9 heures, je suis chez moi. Je suis pas dans la rue. Elle est en train, Comment? elle est en train de faire le Oh, commerce dans la street. ça c'est quoi? Après, on va trouver quelqu'un au barrage qui va me dire, oui, j'ai vu le podcast, ça, tu vas pas à la maison là. Alors que si je suis en train de rentrer chez moi, j'étais chez ma tante. Oh, Je regarde carrément. quand je dis, attends, ça c'est qui a multiplié les business elles-mêmes comme ça? Toi seul, podcast, auteur, talent, shopper, libations.com, YFN digital, YFN merch, Linktree. Waouh. Qu'est-ce C'est qui se passe? où tu es celle qui stresse pour les Rolls-Royce, les sacs et les voyages à Dubaï, tu es celle-là qui stresse personne et qui te stresse toi-même. Voilà, Ah, c'est ça, tout. C'est vraiment ça. Mais alors, de tout le temps que j'ai passé aux États-Unis, j'étais presque 12 ans dans la restauration et je suis super amoureuse de tout ce qui est liqueur et tout ce qui est libation, tout ce qui est mixologie. Bien sûr, je suis super amoureuse de la restauration, period. Être au service des gens dans ce sens-là, il y avait quelque chose, c'était vraiment un truc que j'ai toujours aimé. Mais j'ai vraiment grandi une passion pour la mixologie et même si tu me verras pas derrière un bar, être bartender genre au sens américain, où tu as genre 300 places à ton bar, machin chose, et tu es là en train de te faire. Là, c'est. Mais attends, en tant que manager en salle, je te dis, quand tu vas back up tes bartenders un samedi, un vendredi soir, tu dis, mais en fait, il faut que je vous donne une augmentation de salaire parce que là, tu vois? Mais ce qui sort de là, le style speak easy, un truc bien fait, un truc qui te raconte une histoire, qui te rapporte des moments et tout, c'est quelque chose que je suis super passionnée. Donc, je me suis dit, quand moi je vais rentrer, je vais emmener cet amour-là avec moi et essayer de le partager avec les gens à Libreville. Donc, c'est ça, c'est surtout ça, mon gros bébé ici. Et puis, le reste, faut penser à payer des loyers. ah, C'est bien ça, en fait. sûr. Il y a la passion et après, il y a la chose qui fait le loyer. Et puis un Le, jour, ça va être la même chose. le CFA doit rentrer quelque part. Non, Donc, mais c'est I ça. mean, I appreciate it parce que c'est, comment on appelle ça? Du moins, nombreux que je connais au bled n'ont pas cette, comment on appelle ça? N'ont pas ce sens d'urgence où ils ont, c'est vrai, tu as une petite activité, mais tu essaies d'en développer pas infiniment, mais plusieurs au moins. C'est plus, OK, on essaye ça depuis là. Ça ne fonctionne pas, mais un jour, Dieu va nous... Non. Là, tu es descendu avec la mentalité du dollar. Tu vois, une bonne formation, une petite formation, hein? Une petite formation et puis tu rentres et puis tu fais ça. Mais c'est aussi ça, c'est de ça dont on parle où euh, c'est pas ma zone de confort. C'est pas les mêmes conversations. Le marketing se passe pas de la même façon. Les attentes du client ne sont pas les mêmes. Comment dire, la disparition de ton temps, je sais pas comment expliquer, comment tu crées ton mode d'emploi et ton mode de service, c'est pas la même chose.
Donc, comme tu as dit, moi, je suis arrivée ici avec une... Avant, je me suis dit, ça fait des années que je fais ça, que je sais le faire, je suis confidente dans ma chose. Et puis, tu arrives et tu te dis, tu te crois où? T'es ailleurs. Bala. Regarde, d'abord, tu prends 2 places, hein? Et tu réfléchis encore une fois et tu te relances. Mais ça peut être ou de l'humilité ou de l'humiliation, c'est à moi de choisir. Et moi, j'ai pris ça en humilité et puis on va faire ça. Et le plan d'ici, du moins à moyen ou à long terme, c'est avoir ta propre location. Tu sais quoi, ça serait bien, mais comment je fais dans ma tête quand je pense à quelque chose? Comment expliquer? Il y a une vision et elle est claire et je me vois dedans, et elle est là, elle existe et je suis là. Mais je m'accroche pas, je me marie pas à elle. Et la raison pour laquelle, c'est parce que trop change, tellement de choses changent tout le temps. Et je reste ouverte à presque tout, en fait. Comme toi, tu disais, je vais rester ouverte. Et le moment où une proposition ne me bénit pas, je ne la prendrai jamais. Je n'irai jamais voir, peut-être que non. Si depuis le début, je ne la sens pas, c'est pas possible. Même si, au fond, il y aura toujours se dire oui, si au final, c'est ça, si au final, tu arrives, tu passes sur un boulevard et tu as la grande enseigne qui dit Vivation Co, super. Mais si c'est autre chose, si ça grandit dans un autre sens, ben ça va être le chemin que ça aura toujours dû être, en fait. Donc, voilà comment je vois ça. Yeah, je vois. That's nice. I mean, c'est... Du moins, ça me plaît de voir énormément de personnes ces derniers temps, énormément de jeunes ces derniers temps au Bled, parce que c'est l'un des objectifs que j'avais, c'était de voir ce que les autres font dans leur côté, parce que bon, on a un on a un écosystème qui n'est pas connecté. Il y a énormément de créatifs qui sont en train de faire énormément de choses, qui sont en train de faire évoluer plusieurs projets dans plusieurs domaines, mais c'est juste il n'y a pas énormément de communication parmi nous. Quand je te disais même que j'ai passé toute la journée avant de t'envoyer le message, là, c'est genre, OK, cette fois-ci, je suis sur le point de mettre mon pied sur quel type de mine antipersonnelle. Elle est sur le point d'exploser ou bien elle va juste m'ignorer, tu vois. Non. Et Amine, Alors, mais ça t'étonnerait le nombre de personnes genre qui réagissent de l'une de ces manières-là. Mais le truc, c'est vraiment essayer de connecter ceux qui comprennent et qui ont, et qui ont cette volonté de collaborer et aussi cette motivation à continuer à évoluer aussi de manière individuelle. Et quand j'ai vu, d'abord, dès que j'ai vu ta description, j'ai dit, OK, voici quelqu'un qui ne sait pas se reposer. On va l'appeler. mais là, je suis en train de me reposer. Je suis là assise, conversation, tranquille. Non, j'ai même oublié que tu es elle-même. À elle-même, vous vous reposez, vous tous. Arrêtez ça. Vous tous, vous devez être en case à 21h d'abord. Hein? Dis-moi que Washington s'arrête à 21h si les States n'auront pas les problèmes. Non, impossible. Mais là, après, mais même là, est-ce que les gens se reposent? Moi, c'est bien. Tu m'entends? Yeah, je t'entends. Ok. C'est chez toi à 21h. Moi, ça me donne bien le temps de m'asseoir et d'être encore plus créative. Et penser à un nouveau podcast. Ah, yeah. En fait, si je me trompe pas, j'ai pas vu d'épisode récent. Alors, il n'y a pas l'épisode récent va arriver en mars. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, donc cette année, en 2022, va être ma dernière année du podcasting pour l'instant.
Du moins pour ma page. Donc, quand j'ai commencé Not a Widow's Handbook podcast, c'était, je ne savais pas vraiment s'il y aurait eu une fin de projet, mais ça s'est fait du genre où d'abord il y a un témoignage, ensuite il y a, comment dire, la motivation pour la vie et pour la croissance post-traumatique. Et là, je suis en train de finir sur la normalisation d'une vie post-traumatique joyeuse et fabuleuse et comme tu veux. C'est toi qui crées les règles. Et pour moi, je me dis, ça s'arrête là. Ça va pas plus loin parce que c'est juste ça, en fait. C'est juste, tu acceptes ton histoire, tu crées tes outils et tu les utilises pour te rendre la vie meilleure et voilà. Et donc là, je fais bimensuellement. Donc, je pense que je vais avoir 7 épisodes en 2022. Et je vais finir avec ça. Et en même temps, parce que j'aime pas dormir apparemment, j'ai développé un autre podcast qui, lui, va ouvrir, qui va aussi fermer en 2022, mais qui s'ouvre le 14 février. Il y a un souci? Oh, le 14 février Attends, 2020. Une seconde. Ah, désolé. J'ai foutu la merde encore. J'ai encore tué notre son. Ah non, tu m'entends? Ok. Que Dieu ait pitié de moi un jour. Tu m'entends pas? Et... Tu m'entends pas? Là, je t'entends. C'est moi. Ah, d'accord. Je sais pas. Ah oui, donc mon podcast il finit cette année. Mais après, je fais des épisodes bimensuels. Donc, je vais faire 7 épisodes pour Not a Widow's Handbook et je vais fermer l'année avec ça. Et en même temps, j'ai développé un autre podcast que je compte aussi le faire que pour cette année, qui commence le 14 février 2022. Alors, dans Not a Widow's Handbook ou dans mon blog, j'utilise ma page Instagram en tant que blog. Je parle de tout dans la vie post-traumatique. J'ai même parlé de finances, mais je parle pas de vie amoureuse spécifiquement. Et dans les conversations que j'ai avec d'autres personnes qui ont vécu des trucs similaires ou qui sont veuves ou quoi, elles me disent, c'est tout le temps conversation one-on-one, mais c'est jamais un truc où, tu partages, ce que tu viens de me dire, tu le partages jamais. Et je me suis dit, parce que tu me connais, moi, il faut toujours commencer au début. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand on m'approche mal, j'ai la réponse diplomate à ça et que c'est à commencer là, ça n'a pas commencé là. On sait tous de quoi je sors. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un rang, un peu me moquer de moi-même, mais un peu aussi dénoncer ces moments-là où on s'est pas rendu compte ce qu'on contribuait à nos péripéties et tout ça. Donc, c'est des histoires bêtes qui se passent quand tu as 24 ans, que tu es veuve, mais à 24 ans, c'est le dating, c'est les gens c'est les rencontres amoureuses. Tu sors, on te dit bonjour ici, comme ça, tu te fais draguer, des trucs comme ça. Mais comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui sort d'une situation aussi traumatique lié justement à son histoire d'amour qui était une histoire d'amour super, pas orthodoxe et des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas encore combien d'épisodes je vais pouvoir développer pour 2022, mais ça commence quand? Le 14 février à la Saint-Valentin. Donc, Nice. Sûrement les ladies seront lined up. Pour écouter des histoires bêtes, mais tu sais, c'est dans le genre les red flags, mais sur toi-même, pas sur l'autre. Après, bon, il y a des red flags que tu oublies, que tu ignores de l'autre côté, mais c'est surtout sur toi-même. Les choses à quoi tu dis oui, après plus tard, c'est lui, on va dire oui, c'était lui le coupable, mais toi, tu as dit oui à beaucoup de choses. Yeah. Ouais, donc c'est ça. Je risque même d'écouter quelques épisodes comme un espion du plus haut niveau, les frangins. Voici comment on les attrape. Hey! Non. Dans ce cas, j'ai trouvé la formule avec Spotify. Comment Adam, no men allowed. Jamais. Parce que tu sais, il y a des prédateurs comme ça et je vais en parler. Hein. J'en ai connu. Hein? Les frangins, venez. Ah oui, moi, j'ai payé des loyers. Non, mais des trucs bêtes, mais des trucs, tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire?
Tu vois, genre, t'as pas un petit $1 200 parce que si on te raconte une histoire, mais à la... Et toi, tu es là, tu dis, non, mais il faut que je fasse ça. Non, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que justement, ce truc où tu te dis, qui je suis dans la société, veuve, tu vois, survivante de machin, tu te vois pas valorisée, tu ne vois pas ta valeur et tu fais des trucs parce que tu veux tellement aussi, toi, avoir une histoire d'amour et dire que moi aussi, j'ai. À quel niveau? $1 200. Je sais pas s'il va écouter ton podcast, mais pardon, papa, rends-moi mon argent. Même en cadeau. Frangin, enjoy. Non, mais vraiment, à quel niveau? Non, tu es là des années plus tard, tu te dis, mais vraiment, toi, tu faisais quoi là? C'était quoi ça? Et donc, j'espère que les gens vont s'éclater à écouter toutes ces bêtises-là qu'on fait à la quête d'on ne sait quoi, de te chercher toi-même et de savoir exactement d'où viennent ces blessures que tu dois guérir. Tu es là en train de suivre et d'essayer de keep up with the Joneses. Yeah, yeah. Ouais. I mean, definitely. Et ça sonne comme un truc qui sera intéressant. I mean, j'aime Super bien. et I mean, il y a aussi le fait que j'aime la manière dont parce que so far, j'ai pas encore rencontré quelqu'un dans notre zone là qui structure son podcast de la sorte. Et c'est Ah, merci. parce que j'en discutais avec un artiste là récemment sur les limited series podcasts sont un nombre exact de podcasts bien recherchés et tout ça, bien écrit et tout ça. Mhm. Parce que bon, moi, mon podcast, c'est littéralement, le blueprint de mon podcast, c'est les gars assis devant chez le Maloche. On n'a pas le temps. D'accord. On n'a pas le temps. Mais j'aime. Mais c'est trop bien. Yeah, I mean, et honnêtement, le plus j'en parle, le plus j'ai une idée qui est en train de prendre genre forme dans ma tête. Parce que imagine une chaîne de télé ou bien une chaîne de radio, mais c'est juste genre différents groupes de gars assis devant chez les maloches dans différents... Ben oui, c'est important. Tu vois, j'avais des potes qui ont visité de Kinshasa et on allait dans un maquis. On était assis en dessous d'un manguier. Et un des potes qui dit, tu sais quoi, les meilleures conversations se passent tout le temps sous les manguiers. Et tu vois, c'est ce setup-là. Ça, c'est nous, tu vois. On n'est pas forcément obligé d'être dans un live studio audience Non. parce que... On doit même enlever ce besoin-là. Ça ne doit pas sonner le truc, ça ne doit pas être le truc le plus professionnel. Ça ne doit pas être le truc le plus... L'audience doit se sentir un peu plus proche. Le français utilisé n'a pas besoin d'être le français le plus soutenu. Ça peut être un mix de langage. Il doit avoir des... Voici aussi un autre groupe de podcasts qui vont vraiment prospérer, ceux qui vont faire des podcasts en langue. Que ce soit juste en train de parler avec les grands-parents ou bien que ce soit en train de parler avec d'autres personnes de ton ethnie. Les trucs qu'ils vont donner et le tout, ce sera comment genre se combiner entre nous pour soit créer de petits groupes de médias ou bien, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une valeur qui est là. Elle existe. J'ai de plus en plus la conviction que ce format podcast-là va vraiment changer, va apporter au mainstream chez nous des conversations qu'on n'a pas généralement et qui vont genre changer la manière dont les prochaines générations vont considérer les choix qu'ils doivent faire. Parce qu'ils vont pas avoir ils vont pas avoir les conversations là à la RTG, ils vont pas voir ça à TV+, ils vont pas voir ça sur RTL ou bien je ne sais pas, mais... Et ces médias-là sont aussi importants que ceux dont on parle, en fait. Yeah. Parce que c'est ça, je pense qu'ils vont plus se valoriser et comprendre. Parce que quand tu parlais, j'ai pensé au fait, au truc du small talk, le truc de quand tu rencontres quelqu'un. Et avant qu'on ne veuille savoir quoi que ce soit de ton avis sur quoi que ce soit, l'un des premiers trucs qu'on demande à quelqu'un, c'est déjà, on ne leur parle pas s'ils n'ont pas la tête qu'on veut. Et c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie?
c'est pas important. Tu parlais plutôt de nos mamans qui sont super importantes et c'est pas parce que ce que tu fais dans la vie, c'est être femme au foyer ou parce que tout ce que tu fais le matin, c'est de ressortir tes bassines de croquettes, que t'as pas quelque chose de super intéressant à dire et que toi, ton expérience de vie n'est pas riche comment dire, en outils pour moi qui, tu vois, je sais pas comment dire, mais bon. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, pour les invités du podcast, là, je ne suis pas en train de courir après un tas de célébrités. Je veux vraiment parler à des personnes régulières dont le média, même le média n'est pas l'activité principale de leur life. Mais Voilà. je veux parler à des profs, à des ménagères, à des soldats, C'est tout super. type de personnes. Parce que on se retrouve dans ces sociétés où on a des archétypes très limités de ce qu'on peut devenir à cause de ce qu'on a vu. Or, tu as des vieux illettrés qui ont des plantations sur lesquelles ils se font des millions. Qui va aller parler aux vieux là pour savoir, OK, comment est-ce que je me crée une vie pour moi sans nécessairement avoir eu toutes les options des autres? Tout ne doit pas être flashy et grand et énorme. Il y a des moyens de se suffire. Et c'est ça, en fait. Et c'est bien d'avoir ces représentations-là. T'es pas obligé de te casser en quatre pour essayer d'être comme quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec toi. Tu peux vraiment créer quelque chose de bien et de beau et de paisible avec ce qui a l'air d'être le peu que tu as, mais qui est beaucoup, en fait. C'est ta responsabilité de rendre ce que tu as cool. Voilà. C'est ta responsabilité. Amine, c'est juste, et je sais que c'est juste la créativité et mon imagination mais j'imagine des trucs. Juste aller à la plantation avec la grand-mère. Imagine quelqu'un en fait une série. Tu suis différentes vieilles dans différentes plantations. Tu es là-bas pendant la journée. Et ça peut même devenir un truc où certains jeunes qui aiment ce que tu fais, quand tu dis que tu vas suivre la vieille là, eux, ils viennent en groupe. La vieille se Oui. retrouve assise juste à raconter de belles histoires pendant que ceux qui ont la force vont lui arranger le terrain. Et puis on rentre chez nous. Ça peut être de belles séries. Les gars qui vont à la chasse, comment est-ce qu'on fait la chasse chez nous? Les différentes techniques de pêche, comment est-ce qu'on fait la pêche, les cuisines indigènes. Beau. Il y a tellement d'avenues de conversation dans ce médium ce médium spécifique que, bon, bon, maintenant, quand mes gens là, quand ils vont venir avec leur grand chèque qu'il faut donner ou bien tu arrêtes. Ah, mes parents, aimons-nous les uns les autres. C'est tellement osé. Mais non, ça, Amine, je vais pas te prendre plus de temps. J'ai déjà T'inquiète, t'inquiète, c'était super intéressant. Nice, nice. On va definitely do it again sometime this year. Absolutely. Yeah. Je ne sais pas ce que j'aurais d'autre à te dire, mais je suis sûre que j'aurais quelque chose à dire. J'ai tout le temps quelque chose à dire. On peut venir s'asseoir, on regarde la caméra, tu sors ton manioc coupé là-bas, je sors mon McDonald's, on mange ça en live stream et puis ciao. Ah oui, trop fort. On ne complique pas. Il n'y a pas quelqu'un qui paye les salaires. Trop bien. Yeah, non, tu passes une très belle journée. Merci. Moi-même, je vais aller chercher le sommeil de la matinée là. Merci de m'avoir reçu, c'était super. Je vais te dire que je n'avais pas confiance à mon français, mais bon, j'ai bien tenu la route. Pardon, si quelqu'un allait faire une faute en premier, c'était moi de toute façon. Je pense que j'en ai quand même fait. En tout C'est cas, juste que je les oublie. Je ne me crée pas de complexe dessus. C'est pas toi la nièce de Molière, faut le laisser tranquille. Non, je ne connais pas. Sauf s'il est de Moabi, dans ce cas-là, peut-être. N'est-ce pas? S'il est Boujala, peut-être. Mais sinon, dans le cas contraire, il n'a qu'à prendre sa langue, il va ailleurs. Ailleurs. Pas ici. Ok, on se dit à bientôt. À bientôt. Passe une bonne journée. Toi aussi.
et tout le succès de 2022. Thank you. Toi aussi, tous mes meilleurs vœux.